Bien, et nous avons l'honneur de vous inviter tous à participer au 16e congrès des décideurs du secteur social et médico-social, et au sein de ce congrès, à 2 journées qu'on appelle les conférences d'actualité pour les responsables de ce secteur. Cette année, nous introduisons une petite nouveauté, cette conférence, en réalité 10 conférences consécutives, pendant ces 2 jours, se réaliseront sous l'ordre non pas d'un exposé d'un responsable, d'un penseur du secteur, mais plus exactement de débats, et de débats contradictoires. Bien entendu, nous attendons que des personnes avec des points de vue différents puissent s'exprimer et en particulier se contredire, ce qui permettra aux participants d'avoir une vision plus large que celle d'un seul penseur, mais une vision contradictoire. La première journée se déroulera avec 5 conférences qui ont vocation à présenter, d'un point de vue assez large, l'ensemble des réformes, des évolutions du secteur social et médico-social. Première conférence, le responsable ou un de ses représentants de la Direction générale de la cohésion sociale qui nous présentera un point sur les réformes en cours, celles qui ont déjà été réalisées en 2019 ou celles qui vont se poursuivre en 2020, 2021, 2022. Vous savez que l'actualité est assez riche dans le domaine. Deuxième conférence, l'HAS, et plus exactement la responsable du secteur médico-social à la Haute Autorité de Santé, qui va nous parler de l'évolution de l'évaluation sociale et médico-sociale, les fameuses évaluations internes et évaluations externes. Et on va pouvoir faire le point sur les exigences importantes que veut porter l'HAS, en particulier pour les évaluateurs externes. Et puis, une nouveauté qui va être importante, celle qui nous manquait jusqu'ici, pouvoir réaliser les évaluations à partir d'un référentiel pour chaque type d'établissement ou chaque type de service. L'HAS est en train de plancher sur ces fameux référentiels qui deviendront une carte obligatoire des contenus des évaluations internes et bien entendu dans le prolongement des évaluations externes. Donc après l'intervention de Madame Gady, j'aurai l'honneur de la questionner et parfois de l'interroger d'une manière critique sur les contenus qui sont en train d'être élaborés. Nous aurons une autre conférence, là ce sera une personne toute seule, Monsieur Dutil, qui est un économiste, qui va nous parler, c'est quelque chose que nous attendons depuis longtemps, le 5e risque, la loi sur l'autonomie et la dépendance. Et là, les évolutions en cours seront largement présentées, commentées, d'un point de vue économique, par Monsieur Dutil. Ensuite, nous aurons une conférence importante sur le thème de la désinstitutionnalisation et de l'avènement des plateformes de services, thème nouveau et important qui nous ramène à des organisations plus horizontales, sans grande structuration institutionnelle et qui permettent de répondre d'une manière diversifiée à tous les besoins de prestations avec des cartes fabriquées ou construites avec les personnes elles-mêmes. Et cette conférence réunira 2 auteurs importants du secteur. D'une part, Jean-René Loubat, que tout le monde connaît, y compris pour ses positions très carrées, et Madame Marie-Aline Bloch de l'EHESP, qui tous les deux ont commis un ouvrage qui est important, qui s'appelle « Concevoir des plateformes de services en action sociale et médico-sociale ». On aura l'occasion de les interroger sur les modèles qui sont en cours de construction, de développement, et bien entendu, j'aurai le plaisir de les interroger d'une manière là aussi critique. 5e conférence, une conférence particulièrement importante puisqu'elle réunira Céline Poulet, la secrétaire générale de la conférence interministérielle du handicap, avec M. Gérard Zribi, qu'on ne présente pas, qui est le président fondateur de Handicap, sur le thème de l'inclusion. Vous savez que nous avons aujourd'hui une lame de fond avec des positions très structurées, carrées du gouvernement sur l'avancée de l'inclusion à la suite du rapport de la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation de la France en matière de désinstitutionnalisation et d'inclusion. Et là, comme des réformes importantes sont en place, notamment pour l'inclusion scolaire, on dit maintenant la scolarité inclusive ou l'école inclusive, eh bien, nous aurons là un débat assez tendu, je pense, entre quelqu'un qui ne comprend pas la position structurée du gouvernement pour faire avancer l'inclusion à marche forcée et Madame Poulet qui, elle, au contraire, défendra la manière avec laquelle, d'une manière naturelle, va avancer la société inclusive, l'inclusion et en particulier la diminution
du point important des établissements dans le secteur. Pour la deuxième journée, 5 autres conférences suivront, là toujours sous l'angle du débat et du débat contradictoire. Première conférence sur l'avancée de tous les processus de soutien à la parentalité dans le secteur de la protection de l'enfance. Nous aurons 2 spécialistes de ce secteur, M. Mauger et M. Girard, qui sont tous les 2 consultants et qui vont évoquer le passage progressif de la prise en charge des enfants dans des institutions spécialisées vers le soutien à la parentalité, la position d'activation des parents dans l'acquisition de compétences et la reconnaissance de leur valeur intrinsèque en tant que parents pour accompagner, élever, soutenir l'autonomie et l'insertion dans la vie active de leurs enfants. La conférence qui suivra, elle sera particulièrement importante puisqu'elle réunira un directeur général du secteur social et médico-social et monsieur qui s'appelle Patrick Debieuvre et monsieur Spinirny, qui est le directeur des ressources humaines de l'hôpital Necker, qui est en même temps philosophe, et ils vont nous parler, débattre de l'évolution du management, des fonctions des cadres et des directeurs dans le secteur social et médico-social, les évolutions qui sont bien nécessaires, notamment à l'aune de la désinstitutionnalisation, l'inclusion, la transformation de l'offre sociale et médico-sociale, qui, vous le savez, est particulièrement d'actualité. Cette conférence sera suivie d'une autre encore conférence sur l'évolution de la branche professionnelle. Elle sera subdivisée en 2 temps. Premier temps, l'évolution du secteur du point de vue des employeurs, avec 2 intervenants. Le premier, qui s'appelle Alain Raoul, est le président du syndicat d'employeurs Nexem, et le deuxième, qui s'appelle Jean-Dominique Tortuyot, est le nouveau président de la conférence qui relie l'ensemble des employeurs du secteur social, médico-social, la Croix-Rouge, Unicancer, la FEAP, Nexem. Et bien sûr, nous aurons là une présentation de tous les chantiers en cours du point de vue des employeurs, convention collective unique, évolution de la formation professionnelle, évolution des établissements et services à l'aune de la désinstitutionnalisation. Ce deuxième temps de cette conférence nous amènera à échanger avec M. Delfino, qui est le directeur général de l'OPCO du secteur, la nouvelle branche de formation professionnelle, et il avait déjà présenté une partie des évolutions en cours l'année dernière. Il va nous faire part de l'entrée concrète dans l'évolution de la formation professionnelle actuelle du secteur social et médico-social. Et la dernière conférence qui clôturera ces 2 journées nous amènera à échanger avec Madame Saragé, qui est une avocate, qui va nous parler de la réforme, en tous les cas la réalisation de la réforme qu'on appelle des tutelles, c'est tous les processus de protection juridique des personnes vulnérables. Vous savez qu'on avait eu notre première réforme de 2007 et bien entendu on est maintenant dans le prolongement de cette réforme avec des exigences plus précises, plus concrètes, toujours sous l'angle de l'inclusion, de la participation et du respect des droits des personnes vulnérables. Nous espérons bien entendu que l'ensemble de ces conférences vous permettra, si vous y participez, et nous le souhaitons vivement, d'avoir un panorama complet de l'ensemble des réformes qui sont en cours, qui sont souvent déjà très actives, mais qui vont encore avoir des développements importants dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Merci en tous les cas de votre participation et à très bientôt, puisque j'aurai le plaisir, comme l'année dernière et comme les années passées, de présider ces conférences d'actualité. À très bientôt.